Bonjour les amis, bienvenue dans Vosges FM. Les amis, faut que je vous parle de plein de trucs que j'ai envie de faire là sur YouTube et de comment je vois mon avenir. Ok, avec un YouTuber que j'aime beaucoup depuis des années, là on s'est appelé il y a pas longtemps et il m'a donné plein de conseils sur ma chaîne. Je peux dire c'est qui, hein, c'est avec Fuse, on s'est appelé pour parler de trucs et tout. Et il m'a donné plein de bons conseils sur ma chaîne. Et j'ai un plan de malade là pour rouler sur le YouTube Game. Euh, j'ai j'ai- j'ai, hum, j'ai plein de trucs à faire et je pense que vous pourriez m'aider parce que moi j'ai toujours été quelqu'un d'assez communautaire, assez sectaire. Non, c'est une petite blague. J'ai toujours été quelqu'un d'assez communautaire et en fait je pense qu'à chaque fois que j'ai des projets, je pense que réussir à utiliser mon audience comme asset pour aligner les égoïsmes en fait et faire en sorte que je puisse rouler sur le game, ça marche toujours très bien, tu sais. Comme à l'époque où j'avais percé en faisant des clips de moi, là encore ça revient, là il y a beaucoup de gens qui font des clips de moi sur TikTok et tout. C'est des égoïsmes qui s'alignent et qui font que ensemble on marche bien. Et donc c'est voilà, j'ai eu c'est un long appel avec Fuse et tout, et on a parlé de plein de choses et tout, et il m'a parlé de comment il pourrait voir le futur sur ma chaîne YouTube. Ne t'abonne pas. Les amis, je vous le dis, ne t'abonne pas. Le but, c'est une chaîne YouTube à plus de 100 000 abonnés, d'accord? On est à la moitié là. Mais qui fait 100 000 vues par vidéo, et c'est des vidéos de 2 heures à faire. Le but, c'est vraiment faire quasiment du daily upload et 100 000 vues par vidéo. Donc les amis, je vais refaire bientôt là recruter de nouveaux monteurs pour Ne t'abonne pas parce que il faut que j'ai plus de monteurs pour Ne t'abonne pas pour vraiment pouvoir sortir un daily upload. Il faut que je trouve des meilleurs sujets de live, il faut que je fasse plus de live et le but c'est que le live prenne 2 heures à faire, que chaque vidéo fasse 100 000 vues et que je monte à 100 000 abonnés. Et je sais que j'en suis capable. Genre en vrai j'en suis pas si loin. En vrai de vrai, c'est quoi? C'est un x2 sur ce que je fais actuellement, c'est tout. x2 en termes d'intensité et en termes de vues. Si je fais x2 en termes d'intensité et en termes de vues, c'est bon, j'y suis. Donc ça va se jouer au sujet, ça va se jouer à l'intensité de live. Là les amis, et je vais vous expliquer comment vous pourrez m'aider, mais bon voilà, je vais bientôt avoir besoin de monteur, donc si vous voulez me contacter sur Instagram pour devenir monteur, il n'y a pas de souci les amis, ça me fera plaisir. Et quoi d'autre? Ah oui, il y a eu le foot, vous avez vu, on a été éliminé du foot. Franchement, j'étais un peu triste, pour être honnête, hein. Bon, je m'en fous en vrai, tu vois, mais moi je suis un footix, c'est-à-dire que moi tous les 3 ans, je regarde le foot. À fond. Pas pour chaque Coupe du Monde. Genre la dernière Coupe du Monde, j'avais pas regardé de malade, tu vois. Mais j'ai regardé un peu celle-là. Et j'ai vu qu'on a été éliminé par l'Espagne. Franchement, c'est normal. Genre, bon, je suis pas un expert du foot, mais l'Espagne, ils ont super bien joué. Ça se voit qu'ils sont beaucoup plus forts que nous. Alors je sais, hein, je dis ça à mon père, je dis ça aux gens de ma famille, parce que dans ma famille, les gens sont fans de sport et de foot en général. Vous savez, moi, j'ai des grands sportifs dans ma famille. J'ai un oncle notamment qui a été professionnel, qui a été un très grand sportif, qui est qui est très pote aussi avec, qui adore le foot et qui est pote avec beaucoup de joueurs de foot, hein. Mon oncle, c'est un très bon ami de Fabien Barthez, qui est un gardien de foot extrêmement connu. Fabien Barthez, je crois qu'il avait remporté la Coupe du Monde 98 ou 2006, je sais plus. Je crois que c'était 98 ou 2006, je sais plus, je confonds, je sais pas. Mais c'est peut-être 2006. Ou alors je confonds avec le coup de boule de Zidane. Bon, je crois que je confonds avec le coup de boule de Zidane. Bref, il est aussi pote avec beaucoup de gens, genre sport de combat, UFC, machin. Orlando, évidemment, il avait fait l'UFC. Donc, dans ma famille, le sport et le sport à très haut niveau, c'est vraiment une institution. On a beaucoup de gens dans ma famille. J'ai différents champions de plein de trucs, champion du monde, champion de France, champion d'Europe. Et ils sont très potes avec tout. Même tous leurs potes sont des immenses sportifs, chacun dans leur domaine. Donc il y a du foot, mais il y a aussi des basketteurs, des gens qui font du hockey. Bref, dans ma famille, on aime le sport. Et moi, je suis là. Et je fais. Mais franchement, ils sont meilleurs que nous, l'Espagne, genre ça se voit. Et ils étaient pas du tout d'accord. Ils étaient là, genre, mais non, pas du tout, machin. Bon, rien à voir. En vrai, c'est pas grave, les amis. De toute façon, les gars, faut pas s'attacher à ce genre de truc. L'important, c'est d'être heureux et en bonne santé. Voilà. C'est vraiment la phrase des perdants. Mais en fait, genre, les gars, euh, si vous aimez le foot, jouez au foot et devenez champion du monde vous-même.
Voilà. Et là, des gens qui vont dire: «Oui, mais en fait, c'est pas possible parce que, il faut faire ça depuis qu'on est tout petit. En fait, si je me mets maintenant au foot alors que j'ai, 16 ans, 17 ans, 18 ans, même 20 ans, en fait, c'est pas possible, je deviendrai jamais joueur pro de foot, champion du monde, machin et tout, c'est pas possible, nin C'est pas possible parce que personne l'a encore fait, mais tu pourrais le faire. Donc donc voilà. Hem, les gars, rien à voir, mais là, j'ai besoin de vous, en fait. Là, j'ai besoin de vous pour un projet qui est important, en fait. Vous savez, dans le dernier VOGFM, je vous parlais du formulaire à remplir avec tous les monteurs qui ou les youtubeurs qui sont sur Premiere Pro, j'avais besoin de vos montages et tout. Les amis, je veux pas faire la victime, hein. Je veux pas faire oui, le succès, n'a pas été au rendez-vous, mais il y a eu 30 personnes qui ont rempli le forms et c'est génial, merci pour les 30 personnes. Mais les gars, VOGFM sur toutes les plateformes, c'est 10 000 écoutes, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ça fait 30 sur 10 000, tu vois? Genre les gars, si vraiment là, je parle aux youtubeurs là, vraiment aidez-moi, genre les gars, est-ce qu'à un moment, je vous ai aidé dans votre vie? Genre est-ce qu'à un moment, un conseil de l'ONLV vous a été utile, OK? Que ce soit, récent ou plus vieux à l'époque plutôt du dev perso ou parce que, je sais pas, je vous fais rire ou parce que est-ce que un moment, j'ai été utile à votre vie? Un moment? Oui? Rendez-moi l'appareil! Rendez-moi l'appareil, si vous êtes youtubeur ou monteur, prenez 15 minutes de votre temps, remplissez le forms, envoyez le projet, les XML. Donc c'est tout expliqué, il faut le XML pour Final Cut, donc même depuis Première, je vous montre comment on fait depuis Première. Si vous pouvez m'envoyer aussi le .txt, donc quand vous exportez un fichier XML depuis Première, ça vous crée un .txt en plus. Envoyez-moi le .txt en plus, c'est utile pour moi. Les gars, euh, pitié, vous en êtes capable. Là, je fais Kinvé, là, je vois que, voilà, vous n'étiez pas au rendez-vous, mais c'est la vérité. Genre, les gars, je remets le form, ça, s'il vous plaît. Si vous êtes youtubeur, vous faites des montages, que vous utilisez Première, j'ai besoin de vos fichiers de montage, vos médias de montage, votre vidéo finale, le lien de la vidéo finale, et le XML que vous pouvez obtenir dans Première directement. Envoyez-le-moi, s'il vous plaît. Envoyez-le-moi, soyez sympa, les gars. Voilà, j'ai vraiment, 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 vraiment besoin de vous. Du coup, voilà. Sinon, l'autre chose où j'ai besoin de vous, les amis. Voilà, je vais vous dire comment, en gros, je compte vraiment rouler sur le game avec notamment pas. Il va me falloir énormément de clippers. Et en fait, là, il y a plusieurs comptes clips de moi, mais les gars, on n'est pas en train d'envahir TikTok là. Genre là, je vois hein, que sur TikTok et tout, des fois on m'envoie des messages genre, hey, j'ai vu passer ça de toi, machin. Je vois qu'il y a des clips quand même, il y en a qui se font, il y en a certains qui percent, machin et tout. Mais les gars, moi j'ai envie de devenir Alexis Chance. Est-ce que vous saviez qu'il y avait un compte à l'époque qui s'appelait Alexis Chance et Thaïs Descuffon? Et c'était juste des extraits de clips d'Alexis Chance et Thaïs Descuffon. Et le compte TikTok s'appelait Alexis Chance et Thaïs Descuffon. Le compte TikTok avait 300 000 abonnés. Tu te dis, mais c'est quoi ce, ce mélange des enfers? Et vous savez que le mec qui était derrière ce compte, c'est Micalou? C'est dingue ou pas? Oui, j'ai appris ça il y a pas longtemps, j'étais mort de rire. Bref, les gars, il va falloir qu'il y ait plus de comptes clips de moi. Les gars, et je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire, les gars, les clippers, ils gagnent 5 000 € par mois, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les clippers, ils gagnent 400, 500 balles par mois. Ok, c'est pas ouf. Mais la vérité, c'est qu'ils ont 16 ans. C'est qu'ils ont 16 ans et qu'ils font ça en plus du lycée. Et qu'en fait, à un moment donné, faut bien commencer quelque part. Vous savez, il y a des strates sur Internet, des travailleurs d'Internet, il y a des strates. Et il y a ce qu'on appelle le prolétariat d'Internet. C'est-à-dire, c'est les mecs qui sont monteurs vite fait, qui sont clippers vite fait, qui sont mini makers à droite à gauche pour dépanner le poste, le machin, et ils tournent à 1K par mois. Et c'est OK. En fait, le prolétariat d'Internet, c'est par là que tout le monde commence et c'est là où tu développes en premier temps des compétences. Donc, les gars, si actuellement vous savez rien faire, les gars, téléchargez un logiciel de montage, apprenez à faire des cuts, clippez mes vidéos, repostez du ne t'abonne pas, repostez les extraits de live qui sont pas sortis. Ok, vous allez sur Twitch, vous téléchargez les lives, vous repostez les extraits de live qui sont pas sortis dans le best-of. Moi, je vais essayer de faire plus de vidéos IRL. Vous pouvez me trouver dans des concepts IRL avec SK, avec d'autres youtubeurs et tout. Vous récupérez tous les concepts que j'apparais et vous les repostez. Moi, vous m'aidez, vous aidez aussi. Vous ferez pas des mille et des cents. Mais les gars, si vous avez zéro compétence, faut bien commencer quelque part. Si vous êtes jeune, mais même si vous êtes jeune, genre je veux dire, à un moment donné, peut-être vous avez 20 ans, 22 ans, vous êtes en reconversion, vous n'avez pas de compétences. Les gars, c'est pas grave, faut bien commencer quelque part. Genre, je parlais avec un
un gars que je dédicace, je vais pas dire son blast parce que ça se fait pas. Je pense pas que ça le dérangerait, mais je vais quand même pas le dire par respect quand même. C'est un gars qui me disait: «Ouais, Lohan, tu vu, je suis au RSA, j'ai 27 ans, c'est la galère et tout». Mais en fait, je lui dis: «Mais mec, c'est pas grave, t'as des compétences de malade. Tu sais hyper bien monter». C'est un gars, il fait des shorts sur YouTube et les shorts, ça rapporte que dalle, en gros. Mais il fait des shorts qui font, allez, minimum par short, ils font 50 000 vues, tu vois? Et il fait un montage vraiment extrêmement quali. Il a un niveau, en direction artistique qui vaut cher, en fait, ce mec-là. S'il voulait trouver du travail, il pourrait en trouver et c'est ce que je lui ai dit. Et en fait, comprenez un truc, c'est que, OK, en faisant des clips, vous allez pas gagner masse de thunes. Je vais pas vous mentir en disant, «Ouais, vous allez gagner 5 000 € par mois, machin, je paye 1 € les 1 000 vues de RPM». C'est pas vrai, je fais pas ça. Moi, je fais pas ça parce que c'est facile de faire des vues avec moi. Les mecs qui promettent 1 € de RPM pour 1 000 vues, dans campagne de clips, c'est des gens qui juste marchent pas en clip. C'est des gens, ils vendent juste leurs produits. Leurs clips, c'est eux qui vendent leur formation, leur je sais pas quoi, leur coaching, leur machin. Bah oui, c'est normal que tu payes 1 € les 1000 vues parce que tu feras pas 1000 vues ou tu feras 5000 vues. C'est normal. Moi, de base, en fait, de base, tu fais un clip de moi, t'es sûr que tu feras des vues. Donc, t'es sûr que tu feras 50, 100 000 vues, tu vois, 200, parfois 1 million, tu vois. Évidemment que je vais pas donner 1 € les 1000 vues. Vous allez vous faire un peu de sous. Faites-le. Contactez-moi, je vous remercierai une fois que vous l'aurez fait. Je dis pas que vous allez gagner des milliers et des cents, mais vous allez gagner en niveau, prendre des extraits qui marchent bien, à savoir utiliser un début de logiciel de montage, savoir comment ça fonctionne un peu TikTok, le game, le machin. Faut bien commencer quelque part, les amis. Moi aussi, j'étais monteur. Moi aussi, j'ai connu le prolétariat Internet. Il faut bien commencer quelque part. Peu importe l'âge. Peu importe l'âge. Donc, les amis, faites des clips de moi, faites même des clips de vos GFM. Vous allez me dire, mais il y a pas de son. Bah, c'est pas grave. Tu mets juste ma tête. Il y a pas d'image. Bah, c'est pas grave. Tu mets juste ma tête et puis tu mettais un effet de voix, tu sais, avec le spectrogramme là qui s'agite là quand je parle. Voilà. Allez, allez les gars, aidez-moi quoi. Et je vais faire plus de vidéos, ne t'abonne pas. Je vais essayer de vraiment tenir le 3 4 vidéos par semaine si possible. Là, parce que là, je me suis un peu branlé là, ces derniers temps. Il faut vraiment que je retourne à un bon niveau, ne t'abonne pas. Faire plus de vidéos. Et je suis sûr que ne t'abonne pas est capable de faire 100 000 vues par live, en fait. J'en suis persuadé. Je suis capable de faire 100 000 vues par live. Et pour ça, je vais m'aider de vous, de plein de gens. Je vais essayer de recruter de nouveaux monteurs. Ouais, il y a Fios qui m'a donné des excellents conseils. Je vais les appliquer. Voilà. Voilà, les amis. Les amis, aujourd'hui sur MS, on a fait une conférence sur les sponsors. Sur les sponsors, on a parlé de sponsors, du game des sponsors qui avait un peu changé là ces derniers temps sur YouTube. Euh, Surtout du côté des petits youtubeurs, les sponsors avaient beaucoup baissé leur prix. Même des petits youtubeurs qui faisaient beaucoup de vues, en fait, n'étaient pas très rentables pour beaucoup de marques qui vendaient là, des OPSP. Du coup, le prix des OPSP s'est un peu cassé la gueule là pour le YouTube Game. Un peu pour tout le YouTube Game, mais particulièrement pour les plus petits. Et on en parlait dans la dernière conférence pour mettre un petit peu à jour nos connaissances sur le sujet des sponsors et de ce qui est en train de se passer un petit peu dans le game de l'agencing et des sponsors. Et j'ai fait une étude de cas sur la chaîne d'études de cas avec Luck, qui est un YouTuber qui était en train de négocier sa première sponsor. Donc vous pouvez retrouver l'étude de cas, vous avez tous mes meilleurs conseils pour les sponsors. Et je me suis dit que ça pouvait être un sujet intéressant pour un VOGFM. Donc si vous voulez, on parle de sponsors sur YouTube. Comme ça, vous voyez un petit peu comment ça se passe sur YouTube, les différents types de sponsors, comment ne pas se faire arnaquer, quelles sont les arnaques courantes. Et je me suis dit que ça pourrait faire un plutôt bon épisode de VOGFM. Alors ça peut-être qu'il sera un peu court, mais je pense que c'est de la data intéressante pour vous, là, si vous souhaitez être youtubeur un jour, je pense que c'est de la data intéressante. Alors, je vous explique. Dans un premier temps, on part du principe que vous ne cherchez pas vous-même les sponsors. C'est possible de contacter de vous-même directement des marques. Ok. Si vous avez une chaîne YouTube un minimum intéressante, elles vous répondront, vous allez pouvoir entamer une négociation. On explique comment faire ça sur MS, une conférence de Samy qui l'explique avec des templates de mail. Mais même sur MS, même si on fournit ça, on le déconseille parce que c'est un autre métier en fait. C'est un autre métier d'aller démarcher les sponsors. On dit en général que c'est quand même préférable de passer par une agence. On dit pas ça parce qu'on fait agence. On ferait pas agence, on dirait pas la même chose. Donc, dans un premier temps, je vous encourage à faire des vidéos et faire des vues et pas penser à la monétisation. Vous savez, je pense qu'un des sujets qui revient le plus, sincèrement, sur, dans les gens que je forme qui débutent, ok,
c'est le RPM au niveau de la niche. C'est est-ce que la niche, elle est rentable et tout. Et en fait, je trouve que c'est un peu une. Enfin, c'est vraiment un des pires critères à avoir quand vous commencez. C'est-à-dire que vous savez même pas faire des vidéos pour l'instant. Techniquement, vous êtes à zéro, ok. Techniquement, zéro. Niveau des sujets, zéro. Créativité, zéro. Originalité, zéro. Personnalité, zéro. Ok, parce qu'il y a plusieurs facteurs hein, sur YouTube. Il y a la technique, les sujets, la créativité, tout ça. Techniquement, vous êtes à zéro partout. Et vous êtes là à vous dire, ah putain, mais je sais pas si je vais faire une niche manga parce que c'est difficile d'avoir des bonnes OP et puis le RPM est bas. Mais d'où tu me parles de RPM? RPM, c'est dire revenu pour 1000 vues. Tu fais même pas 1000 vues. T'as pas de revenus. Les amis, je vais faire très simple. La niche, et en fait, je voudrais pas complexifier à ce point. D'ailleurs, je déteste le mot niche parce que pour moi, le mot niche veut rien dire. Enfin, si, il veut dire un truc en vrai, mais en fait, en lui donnant un mot et en faisant un module, genre oui, trouver sa niche, machin et tout, on fait comme si c'était important, alors que ça l'est pas. Et en fait, si, c'est un peu important, mais le truc, c'est que c'est pas genre c'est pas important comme une étape de la création de votre chaîne. Ok, première étape, trouver ma niche. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Et bien sûr que les niches, ça existe. Bien sûr que c'est un sujet qui est important en vrai. Mais je trouve qu'il faut pas lui donner de l'importance. Voilà, disons que dans le cadre de la pédagogie sur YouTube, surtout adressée à des débutants, je pense qu'il ne faut pas lui donner d'importance. Dans un premier temps, les amis, le truc qu'il va falloir se faire, qu'il va falloir faire, c'est juste faire les vidéos que vous aimez. Vous, vous faites ce que vous regardez, d'accord? Si moi, à l'époque de l'ONLV, j'avais pas fait du dev perso, parce que je regardais que du dev perso, j'aurais fait des vidéos comme Fuse, parce que je regardais que Fuse. Vraiment, hein, c'est la putain de vérité. J'étais méga fan de Fuse à l'époque où j'ai lancé les vidéos dev perso. Donc j'aurais pu faire des vidéos comme Fuse. Euh, j'aurais pu faire. J'étais fan de Rédemption Fildrong, ok? J'aurais pu faire des vidéos d'aller stratégique Pokémon, ok? J'aurais pu faire ça. J'ai fait du dev perso parce que les trois trucs que je regardais le plus sur YouTube, c'est du dev perso, des vidéos Pokémon et ce que Fuse faisait. Voilà. En fait, c'est simple. Vous faites ce que vous regardez ou vous faites ce que vous aimeriez voir. Ce que vous aimeriez voir être fait, vous le faites. N'oubliez pas que le concept, donc ça c'est un truc qui est peut-être un petit peu technique, qui est peut-être un peu tricky pour les gens qui sont pas youtubeurs, mais le concept nourrit la personnalité et la personnalité nourrit le concept. Ok, il y a beaucoup de choses qui sont très importantes sur YouTube. Il y en a deux qui s'appellent la personnalité et le concept. Il faut pas oublier que l'un nourrit l'autre. C'est-à-dire c'est vraiment très difficile dans une chaîne un peu storytelling ou top ou un peu faceless où il n'y a pas où il y a pas votre tête qui est vraiment très orientée info divertissement mais vraiment plus info. C'est quand même difficile. J'aime pas dire chaîne storytelling, mais bon, en gros, chaîne storytelling, mais ça peut être plein de trucs. Hein. C'est faceless, voix off, info divertissement au sens large. Ça va être très très dur pour toi de pouvoir exprimer ta personnalité et de faire en sorte que les gens s'attachent à toi. C'est possible. Tu peux outperformer techniquement les gens. Tu peux outperformer techniquement les autres youtubeurs, sachant que le niveau technique a déjà augmenté. Euh, et c'est un trait de personnalité, c'est un trait de concept et de personnalité. Outperformer techniquement te fait avoir de la personnalité. Regardez Ego. Ego, c'est pas un youtubeur qui a une personnalité de malade. Et pourtant, si, il a une personnalité de malade. Pourquoi? Parce qu'il outperforme les autres youtubeurs techniquement. Ok, pour le coup, là, j'aime bien l'analogie avec le foot. C'est-à-dire que, en fait, au foot, il suffit pas de. Aujourd'hui, hein, parce que ça, le foot, c'est devenu. Il y a tellement de sélections à droite, à gauche, c'est démocratisé, c'est commodisé dans tous les sens. Il y a tellement de gens qui veulent devenir footballeurs. En fait, il, il suffit pas pour être joueur pro de foot aujourd'hui d'être gifted ou d'être très travailleur. En vrai, pour devenir joueur pro aujourd'hui au foot, c'est être gifted et être très travailleur. Sur YouTube, c'est un peu la même chose, mais à un niveau moins élevé parce que il n'y a pas autant d'appelés sur YouTube. Y a pas, le niveau est pas si haut que ça par rapport au niveau moyen des gens qui veulent devenir footballeurs sérieusement, tu vois. Les gens qui veulent devenir youtubeurs sérieux, on n'en est pas encore au niveau de saturation d'où en est le football, tu vois. Donc, ok, c'est extrêmement de travail. Ok, c'est extrêmement de talent gifted. J'ai l'impression que la personnalité, c'est quand même quelque chose qui est gifted ou qui est pas gifted, même si ça se travaille. Hein, les gens qui suivaient Ne t'abonne pas au tout début, vous savez que j'étais pas à l'aise dans les lives. Bah, vous comparez les premières vidéos de Ne t'abonne pas à les dernières, vous voyez quand même que c'est différent. Donc, il y a une partie de gifted et il y a une partie de travail. Ok, on en est encore au moment où le gifted, tu peux suffisamment le compenser par le travail. Tu vois, parce qu'il n'y a pas 1 milliard d'acteurs. Euh, mais les gars, c'est pas que mais la personnalité, elle doit se nourrir du concept. Vous pouvez pas exprimer votre personnalité sur tous les concepts.
D'accord? À moins que, encore une fois, on outperforme techniquement les autres. Mais c'est comme, c'est comme, c'est comme au foot, hein. Si tu es vraiment un cran au-dessus techniquement des autres joueurs, tu as peut-être moins besoin de branding ou de personnalité pour avoir un bon branding et pour avoir beaucoup de sponsors. Genre, je pense qu'un mec comme, un gars, je sais pas, un gars qui est pas très à l'aise devant les caméras, mais qui est techniquement super fort, il a quand même un bon branding. C'est le mec timide, mais qui est super fort, tu vois? Ça peut être ce branding-là au foot, ça doit exister un gars comme ça. Et bah, sur YouTube, c'est pareil. On peut outperformer la personnalité qui n'est pas gifted par de la technique. C'est ça que je suis en train de dire. Et, euh, euh, le concept nourrit la personnalité ainsi que la personnalité nourrit le concept. C'est-à-dire que on essaye de pas faire des vidéos si possible pas faceless, si possible pas top, si possible tous les trucs où on a du mal à exprimer notre personnalité, tous les trucs qui sont peu originaux. Ok, l'originalité c'est dans le concept, mais en étant original dans le concept, on va être original dans la personnalité. Parce que si tu fais un concept original, c'est beaucoup plus simple d'exprimer ta personnalité. Et on est tous des individualités qui avons le pouvoir d'exprimer qui on est. Moi, j'ai la chance, je pense, d'être gifted au niveau de la personnalité sur YouTube. C'est-à-dire que, bah, vous le voyez, les clips de moi marchent extrêmement bien parce que ma façon de parler, elle est bonne, parce que ma façon de présenter à la caméra, elle est bonne. Et, et ça, je me le permets parce que j'ai le concept, mais ça faisait des années que je faisais des vidéos avec Trash Bandicoot. Mes vidéos sur Trash Bandicoot faisaient énormément de vues, mais j'étais pas connu, j'étais personne. Les clips de moi marchaient pas spécialement. Moi, quand j'étais invité dans une interview à droite à gauche, ça marchait pas spécialement. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, le concept se nourrit de la personnalité et la personnalité se nourrit du concept. Ok? La personnalité peut être compensée en autres performants dans d'autres aspects, notamment l'aspect technique. Néanmoins, l'aspect technique a énormément évolué. Genre, le youtubeur moyen qui fait 10 000 vues aujourd'hui est techniquement bien supérieur au youtubeur qui en faisait 1 million il y a 10 ans. Ok, je répète ce que je viens de dire. Le youtubeur moyen qui fait 10 000 vues aujourd'hui est techniquement largement au-dessus du niveau des youtubeurs qui faisaient 1 million de vues il y a 10 ans. D'accord? Est-ce que c'est plus dur pour autant de se lancer sur YouTube aujourd'hui? Je dirais pas ça. Je dirais pas ça parce que se lancer il y a 10 ans, c'était tout aussi dur. Certes, ça a l'air plus facile pour nous de notre point de vue aujourd'hui, mais il faut pas oublier qu'on est des nains assis sur l'épaule de géants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que à l'époque, Cyprien qui faisait ses podcasts, il y avait personne pour lui montrer la voie, il y avait personne pour lui dire faut faire ci, faut faire ça. Si aujourd'hui c'est devenu un peu facile, tu vois, c'est parce qu'il y a eu des mecs qui ont pavé la voie pour nous bien avant. Donc est-ce que c'est plus difficile? Je dirais pas ça, pas du tout. Mais techniquement, le niveau a augmenté. Et il suffit plus d'être un hard worker technique. Il suffit plus de savoir être bon techniquement là sur YouTube pour pour euh, pour outplay les autres YouTubeurs. Ça se joue plus tellement de temps à la technique aujourd'hui. Aujourd'hui, ça se joue à l'originalité. Et on y revient. Originalité, concept, personnalité. Les trois se nourrissent ensemble. Voilà les amis, mais tout ça pour dire, tout ça pour dire que les youtubeurs qui vendent le plus en OP, en sponsor, sont les youtubeurs qui ont aujourd'hui la meilleure personnalité. Et donc c'était ce qu'on disait dans le podcast sur MS. Donc rien à voir, parce que du coup j'ai tunnel sur un truc, les gars, je pense que j'ai perdu tous les mecs qui sont pas youtubeurs là. Ou tous les mecs que ça intéresse pas, je suis désolé. Là je pense que c'est peut-être le pire VGFab que j'ai fait, mais en tout cas, moi, je vous promets que ça me passionne, ça, je pourrais vraiment, vraiment, vraiment en parler des heures. Les gens sur YouTube Maxi le savent, c'est quelque chose, euh, bah, c'est quelque chose qui vraiment m'anime énormément. Euh, donc voilà, donc oui, comment ça se passe quand on est youtubeur et qu'on veut des sponsors? Bon, déjà, on prend acte de tout ce que je viens de dire là et on essaye de faire des vidéos un peu plus originales, mais même pas que pour les sponsors, pour nous en fait, pour pouvoir être mieux vu en tant que youtubeur, pour pouvoir mieux vendre par derrière, même si on vend son propre produit, ou pour pouvoir mieux vendre le produit d'un autre en faisant une sponsor. Donc dans tous les cas, c'est utile dans une aventure YouTube, tout ce que je viens de dire là. Ensuite, une fois qu'on commence à faire ces 10, 15 000 premières vues, on peut déjà avoir nos premiers mails. Alors, en général, c'est des mails en anglais. Alors, à moins que ce soit genre dans une niche très très précise, genre les échecs, et puis il y a un mec qui veut vendre un truc précis sur les échecs qui vous contacte. Dans ce cas-là, pourquoi pas, la collaboration peut se faire et ça peut le faire. Sinon, la plupart du temps, c'est de l'énorme scam. Ok, la plupart du temps, ça va être des mails automatiques en anglais, genre Hi, we're so glad, machin, we are very enthusiastic to work with you, collaborate, machin. Bon, je parle pas très bien anglais, mais vous avez compris. C'est des mails comme ça. Le youtubeur, il voit ça.
Il vous «Wouah, putain, ma première demande de collab incroyable et tout». Il book l'appel. À la fin de l'appel, en fait, il se rend compte que c'est un gars, qui veut lui faire vendre un produit en affiliation à la con qui n'a rien à voir avec son audience, et c'est un petit peu ce que je disais avec Locke. C'est-à-dire qu'en fait, on a envie de faire ses premières OP, mais c'est toutes du scam. C'est toutes du scam. Comment reconnaître un scam quand vous voulez faire, des, des vidéos YouTube? OK, comment reconnaître un scam quand vous voulez faire des vidéos YouTube? C'est très simple. Plus le risque est de votre côté, plus c'est un scam. Plus le risque est du côté de la marque, moins c'est un scam. Alors, il y a différents deals d'OP qui sont possibles. Vous pouvez faire des OP à tarif fixe. Genre, OK, pendant 60 secondes au début de ta vidéo, tu parles de votre marque et je vais review ton script parce que je vais te payer pour faire ça. Et t'es payé 2000 euros. Voilà, t'es payé 2000 euros pour faire cette intégration indépendamment du ROI que moi je vais recevoir par la suite. Indépendamment de ce que moi je vais toucher par la suite, toi, t'es payé 2000 euros. OK, bah, c'est la marque qui prend tout le risque. C'est pour ça que la marque va être plus relou, c'est pour ça que, la marque elle va vérifier, elle va vérifier que vos scripts, elle va vérifier la vidéo, elle va vérifier le sujet, tout ça, tout ça, tout ça. Donc Alok qui me pose la question, «Ouais, mais est-ce que tu penses que vendre des bureaux ergonomiques sur ma niche, ça va le faire?» Pas votre problème. Ce n'est pas à vous, youtubeurs, de vous poser la question. Si on est sur un deal où le risque est pris côté marque, c'est à la marque de prendre ses responsabilités et de se dire: Est-ce qu'il faudrait bien sponsoriser ce youtubeur?» Vous, on vous propose 2000 euros pour faire l'intégration, vous le faites. C'est tout. Maintenant, plus tricky. Le cas où c'est 100%, responsabilité du youtubeur. Alors là, ça va être de l'affiliation. Alors là, la marque en a rien à foutre. La marque en a rien à foutre quand c'est de l'affiliation. Elle va juste te filer ton lien et elle va dire: OK, voilà, il faut que tu récupères 10% des ventes à chaque fois que tu vends un bureau, tu récupères 10% des ventes. Voilà. C'est-à-dire, les bureaux coûtent 300 euros. À chaque fois que tu fais une vente, tu récupères 20 balles. Quand c'est comme ça, les amis, parce que oui, c'est 10% sur le bénéfice. Quand c'est comme ça, les amis, vous fuyez. Vous fuyez. Quand c'est un deal 100% de votre risque, vous fuyez. Alors vous allez me dire: oui, mais Lohan, toi aussi, tu fais de l'affiliation pour les youtubeurs de MS. Ah oui, moi, je le demande pas. J'oblige personne, j'envoie un message à personne. Je fais: les gars, vous voulez vendre MS, le lien est là. Si vous voulez en parler honnêtement, de la manière dont vous voulez, si vous pensez que ça peut fitter avec votre audience et que vous pensez que vous pouvez faire des sous, en plus on a un track record, on a plein de gens qui ont fait énormément de sous avec, donc on le sait, MS c'est un produit qui se vend et qui rapporte beaucoup à moi et aux youtubeurs. Et de la même manière, on ne propose pas 10%, on propose 50%. Ok. D'ailleurs, les amis, pour ceux qui veulent faire des clips de moi, évidemment, je vous filerai un lien d'affiliation MS. Vous me contactez sur Insta. Mais d'abord, je veux que vous ayez un compte clip qui marche bien. Les gars, on est super généreux sur l'affiliation. On est à 50% d'affiliation. Il y a des mecs, ils ont touché des 10K. Des 10K avec l'affiliation MS. Ok, c'est des gros youtubeurs. Mais il y a des petits youtubeurs qui ont touché des 500K. 500 euros. Il y a des petits youtubeurs qui ont fait 2-3 000 vues. Ils ont touché des 500 balles sur leur affiliation MS. Tu vois, c'est la plupart, hein. La plupart est capable de faire 2-3 ventes, tu vois, et récupère 500 balles. Largement, tu vois. Parce que MS, on le sait, c'est un produit qui se vend bien. Donc, oui, je vous vois direct venir, oui, mais vous aussi, vous prenez aucun risque. Oui, on prend aucun risque. Après, on n'est pas là à aller démarcher les youtubeurs. On dit: OK, c'est disponible, si vous voulez le faire, vous faites. C'est pas la même démarche, tu vois. C'est pas genre: oui, on voudrait collaborer, machin et tout. Et en fait, je prends aucun risque de mon côté, je regarde ton script. Non, non, c'est tu fais ce que tu veux. Je vais pas review ton script. Par contre, si je te. Et ça m'est déjà arrivé de payer des youtubeurs pour des intégrations MS, tu vois. À ce moment-là, c'est différent. À ce moment-là, je prends le risque, moi, de mon côté. Donc à ce moment-là, je vais review le texte, je vais en faire en sorte qu'on m'envoie une V1, une V2, je vais faire un brief, pour que le mec puisse bien rédiger sa sponsor, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, c'est en gros, vous devez prendre en compte qui prend le risque, moi ou la marque. Parfois, il y a des deals qui sont hybrides. Parfois, c'est une partie fixe plus une partie affiliation. D'accord? Pourquoi pas? Parfois, c'est un deal au RPM. C'est-à-dire, plus tu fais de vues, plus tu es payé. Pourquoi pas aussi? Mais globalement, le deal le moins risqué, c'est le fixé par avance. Peu importe votre nombre de vues, peu importe votre nombre de ventes. Le deal le plus risqué, c'est le full 100% affiliation. D'accord? Voilà. Plus vous prenez le risque, moins vous y allez. Moins vous prenez de risque, plus vous y allez.
C'est tout aussi bête que ça. OK? Parfois, il y a des deals hybrides, genre en mode, OK, vous pensez que moi, je pense que ma vidéo va faire plus de vues cette fois-ci, donc je suis pas pour un deal fixe, relatif à ma moyenne de vues habituelle. Imaginons en moyenne, je fais 100 000 vues par vidéo, et vous, du coup, vous voulez me proposer, 2 500 € parce que je fais, 100 000 vues par vidéo. Mais ce sujet-là et cette vidéo-là, elle est plus porteuse que d'habitude. Je sens que ce sujet-là, il est beaucoup plus porteur. Je sens que cette fois-ci, je vais faire 300 000 vues. Donc 2 500 € pour moi, c'est non. Et bah, à ce moment-là, vous pouvez faire des sortes de deals un peu plus hybrides. Vous pouvez dire: «OK, bah, écoute, dans ce cas, c'est simple, si je fais moins de 100 000 vues, l'OP est gratuite. Si je fais, entre 100 et 150 000, l'OP est à moitié prix, et si je fais plus de 300 000, vous facturez un RPM, à d'abuser, et je prends 10 000». Comme un pari, en gros, comme un pari, comme une cote, tu vois? Parier sur une cote et être en mode, soit je fais moins de vues qu'annoncé et vous êtes très, très gagnant, la marque est très, très gagnante, soit je fais beaucoup plus de vues et dans ce cas, c'est moi qui suis très, très gagnant. Vous pouvez faire ce genre de deal un peu pari aussi. C'est possible aussi. Mais bref, ce qu'il faut retenir, et si vous voulez aller plus loin, je vous encourage à aller sur la chaîne d'études de cas et de regarder la dernière étude de cas que j'ai faite avec Locke qui s'appelle «Comment ne pas se faire arnaquer lors de ses sponsors», où on parle de tout ça beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en détail sur, comment su et vous aurez les différents types de sponsors, tout ce qu'il y a à savoir sur le game, comment bien négocier, tout ça, tout ça, tout ça. Du coup, une fois que vous passez les 50 000 vues, on va dire régup par vidéo, là, c'est possible que vous ayez des vraies demandes d'OP. À ce moment-là, c'est très simple. C'est rarement les marques qui viennent vous contacter pour, en direct, tu vois? Ça va souvent être des agences, OK? Il y a plein, plein, plein d'agences de youtubeurs, qui se lancent et qui vont vous proposer de dealer avec elles. C'est OK de passer par une agence, c'est même plutôt recommandé. Attention, il faut voir le pourcentage qu'elles prennent. La plupart des agences aujourd'hui prennent entre, allez, 15 et 30 sur les sponsors des youtubeurs. OK, plus le youtubeur est gros, plus ils vont prendre pas beaucoup. Plus le youtubeur est petit, plus ils vont prendre beaucoup, ce qui est normal, hein, ce qui est normal. Genre, je veux dire, négocier une sponsor, ça prend plusieurs heures. Donc si c'est une sponsor à 1000 balles, c'est pas pour prendre 15. OK, je vais pas bosser plusieurs heures pour 150 balles. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai pas bossé, 2 jours de négociation, des appels avec des Chinois, machin, pour 150 balles. Donc plus le youtubeur est petit, plus on se rapproche des 30. 30, ça commence vraiment à faire beaucoup, beaucoup, pour être tout à fait honnête. Et plus le youtubeur est gros, plus on descend vers les 15, voire même 10. Alors bien sûr, vous serez jamais démarché par Bump à 50 000 vues, donc l'agence de Squeezie. L'agence de Squeezie et Pierre-Edouard Sterrin, d'ailleurs. Vous serez pas démarché par Bump, mais vous serez démarché par, allez, les quelques acteurs, du marché, qui vont chercher des youtubeurs à ce niveau-là. Ce serait par exemple, Rachimedia, heu, je Intello, voilà, c'est l'agence de Gaspard G. Voilà, c'est les agences, elles commencent, à venir à partir de 50 000. Travaillez avec elles, faites juste attention à un point, le point d'exclusivité. OK, c'est pas grave de signer en exclu avec une agence. Juste, faut faire attention. Quand vous signez en exclu avec une agence, c'est-à-dire qu'aucune autre agence ne peut vous trouver des deals de sponsors. Vous pourrez plus faire des sponsors autres que par l'agence en question, d'accord? Vous pourrez pas dealer des sponsors ailleurs. Donc, comme tout, ça se négocie. C'est un point que vous pouvez concéder, mais qui se négocie. Genre: «OK, d'accord, je veux bien signer en exclu, mais en contrepartie, je veux que vous me garantissiez, vous, un certain nombre d'OP par mois». Ou alors: OK, je veux bien signer en exclu, mais par contre, c'est pas 25, c'est 20 que vous me prenez. Sinon, c'est 25 et je peux bosser avec d'autres marques, avec d'autres agences en même temps. Vous voyez, il y a pas de souci à signer en exclu, mais faut bien voir les termes, hein. F Le piège à surtout dans lequel il faut surtout pas tomber, c'est signer en exclu chez quelqu'un, qui vous prend trop et qui en plus vous trouve pas de sponsor. Combien de youtubeurs, genre, j'ai connu, qui ont été dans des agences, qu'ils ont malheureusement signé en exclu pendant 1 an, 2 ans, tu vois? Parfois plus, et ils avaient jamais dopé. Donc non seulement ils étaient bloqués, ils avaient pas do i non seulement ils avaient pas dopé, mais en plus ils étaient bloqués, ils pouvaient pas en chercher eux-mêmes. C'est compliqué quand c'est comme ça, parce qu'on va pas se mentir, les agences mettent, en général, quand ils ont des deals avec des marques, les agences mettent toujours leur top créateur en premier. C'est-à-dire, si vous êtes un petit youtubeur qui fait 50 000 vues par vidéo, c'est très bien, vous commencez à rentrer dans le game et tout. Malheureusement,
Pour ces agences, vous faites partie des petits, vous faites partie des petits de l'agence, OK? Souvent, ils vont vous appâter avec des gros noms: «Oui, dans notre agence, il y a un tel, un tel, un tel, un tel». Mais justement, en fait, c'est, hem, c'est c'est vous le produit en quelque sorte, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, hem, quand l'agence a des deals, si le budget com de la marque est limité et le budget com de la marque est toujours limité, bah, ça va partir en premier pour les top créateurs de l'agence, pour pouvoir les garder, tu vois? Et en général, les petits créateurs récupèrent les miettes. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc faut faire très, très attention quand vous signez en agence. Hem, voilà, vous pouvez demander une garantie, un certain nombre d'OP par mois. Vous pouvez dire: «OK, pourquoi pas en exclu, mais alors le pourcentage se baisse». Enfin voilà, tout ça, ça se négocie, mais c'est comme tout le reste, hein, sur les OP, tout se négocie en OP. Vous pouvez, vous dire: «OK, je demande un peu plus cher, mais en contrepartie, je fais un post communautaire et une story Insta. OK, je prends un peu plus cher, mais je m'engage à pas mettre le chapitrage». Tu sais, des fois, il y a des youtubeurs qui signent avec des sponsors, ils mettent le chapitrage YouTube. Genre le truc pour skipper l'OP s'ils veulent. Mais c'est n'importe quoi, tu fais pas ça. Ou alors tu fais ça, mais le prix est divisé par 2 dans ce cas. Mais enfin, il faut, il y a tellement de trucs qui se négocient, des stories Insta, des posts, heu un commentaire en plus. Bon, alors évidemment, les commentaires sont tout le temps dans les deals de base. Le commentaire épinglé, il est dans le deal de base, mais il y a toujours plein de leviers sur lesquels vous pouvez négocier en plus pour augmenter vos prix sur les sponsors, que les marques acceptent en fait. OK, une OP qui est plus longue que d'habitude. OK les amis, genre typiquement un mail que vous pouvez faire. OK, la marque vous propose 2 000 €, vous voulez 3 000 €. Bah, un mail au que vous pouvez répondre, c'est: «Oui, bon, bonjour, OK, vous me proposez 2 000 €, sachant qu'habituellement je fais 80 000 vues. Sauf que, je pense sincèrement que ce sujet qui va s'appeler nanana est beaucoup plus porteur que d'habitude pour telle ou telle raison, ce qui me permet d'estimer raisonnablement que ce sujet fera environ, allez, 2 fois plus de vues que d'habitude. En plus, je m'engage à faire une OP, en général les OP c'est 60 secondes. Moi je m'engage à faire une OP de 90, 100 secondes. Je m'engage à faire même une OP de 2 minutes et pour cela, vu que je fais 2 fois plus long, je pense que c'est raisonnable de demander, 3 000 au lieu de 2 000. Vous voyez, c'est possible de faire ce genre de truc. La négociation dans les sponsors, c'est tout un lore qu'il faut apprendre et bref, je vous invite à regarder. On va s'arrêter là pour le côté, pour le côté, sponsor les amis. Mais globalement, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, OK? Je sais pas, moi je trouve que c'est un sujet intéressant de ouf pour un podcast, parce que peut-être vous en avez rien à foutre, peut-être ce sera le Vosges FM le moins aimé de tous les Vosges FM. En tout cas, moi j'ai vraiment kiffé, parler de ça. Donc voilà les amis, si vous voulez que je reparle de sujets un peu plus YouTube, n'hésitez pas à poser des questions un peu plus YouTube, dans ce Vosges FM. Et si vous voulez, semaine prochaine, on fait un sujet full YouTube et tout pour les gros nerds, pour les gros autistes et tout. Juste, je prends vos questions et je fais un Vosges FM uniquement sur vos questions. Mais vraiment, je veux pas des questions de merde, je veux vraiment des questions d'autistes de YouTube, les gars. Vous me connaissez. Les amis, truc de dingue, je vais faire le premier event IRL pour les membres de YouTube Maxi dans les Vosges. Donc les membres de YouTube Maxi vont venir chez moi dans les Vosges. Je vais leur faire des tours en i8. Dingue! On va louer un grand chalet là pendant 3 jours. Je vais faire venir plein d'intervenants, B1, Michael, moi. Ça va être super, ça va être enfin le but c'est vraiment de débloquer les mecs avec leur chaîne YouTube qui repartent, qu'ils aient à la fois la dalle, parce que le but de ce genre d'événement c'est que tu ressors de ça, t'as la dalle, t'as envie de conquérir le monde et t'es énervé, mais que aussi t'aies les outils clés en main, qu'on soit là en présentiel avec toi, en petit groupe, tu vois, et qu'on puisse bosser sur ta chaîne et trouver des trucs très actionnables qu'on peut faire sur ta chaîne, dès que tu rentres. Donc on va organiser le premier event sur Maxi. Donc les amis, ce sera le mois prochain, dans un petit peu moins d'un mois. Si vous voulez rejoindre Maxi pour participer à cet événement, c'est maintenant les amis. On va bientôt ouvrir ça, les amis. Voilà, alors évidemment, ce sera payant même au sein de Maxi, mais ce sera pas payant pour se faire de la thune, d'accord? On va pas faire de la thune là-dessus. Ce sera juste payant pour amortir les coûts, tout simplement. Enfin, vous serez logé, nourri, blanchi pendant 3 jours. Heu, voilà, c'est juste, histoire qu'on soit à l'équilibre, hein. Le but, c'est que je sois à zéro, littéralement. Le but, c'est pas de faire du bénéf là-dessus. Le but, c'est juste que je sois à zéro, que vous payiez pour vos, 3 nuits, et la bouffe. Et ensuite, le reste, c'est full activité, qu'on paye nous. C'est full, je serai légèrement même en déficit, tu vois? C'est full activité qu'on paye nous, heu, c'est full, comment dire? Intervention, travail sur votre chaîne et tout. Vous prenez votre PC portable, ensuite on fait des baskets, des trucs un peu cool et tout, qui soient pas que du travail, hein. De toute façon, même moi, je travaille pas toute la journée, évidemment, tu vois? Donc heu
Donc voilà, ceux qui veulent rejoindre Maxi, c'est maintenant. On va faire un event IRL. J'ai très, 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 très hâte. C'est pas une soirée, hein, c'est pas une soirée MS, ce sera un événement IRL sur 3 jours. Je stresse un peu, mais moi, je kiffe faire ça et puis j'adore parler avec les membres donc et les rencontrer en IRL. C'est peut-être les moments que je préfère le plus dans ce que je fais, c'est quand on fait les soirées MS. Donc là, premier event qu'on va faire en IRL, tu vois, sur plusieurs jours. Et j'ai très très hâte, les amis. J'ai très très hâte. Donc, si vous voulez venir dans les Vosges, eh ben, n'hésitez pas à rejoindre Maxi. Le lien est en description, comme d'habitude. Et encore une fois, je vous invite vraiment à aller écouter les études de cas si vous avez aimé ce podcast, vraiment à aller voir la chaîne études de cas. C'est sur YouTube, c'est sur Spotify, c'est sur Apple Podcast. La chaîne études de cas, c'est moi qui suis avec un YouTuber qui me parle d'une problématique de sa chaîne, ça s'écoute en audio. Donc c'est pas genre review de chaîne, retour sur tes vidéos, c'est pas ça. C'est vraiment quelque chose qui s'écoute en audio, ça parle plutôt de branding, de personnalité, de sujets, tous ces topics vraiment très très intéressants je trouve dans la création de contenu et on n'a pas besoin d'être un expert de YouTube pour comprendre. Donc les amis, moi c'est aussi, si vous avez aimé ce podcast, je vous recommande d'aller suivre la chaîne études de cas, je pense que vous allez kiffer. Si vous avez un pote qui est youtubeur, qui aimerait se lancer, tout ça, envoyez-lui la chaîne études de cas, je trouve que c'est vraiment une mine d'or et je trouve que dans le game de la formation YouTube machin, il y a personne qui a le niveau de l'écosystème MS, Maxilo, NLV et compagnie. Il y a personne qui a ce niveau-là, tu vois. Il y a personne. Il y en a qui vont dire oui, il y a Squidoo. Squidoo aussi, il est fort. Ouais, mais Squidoo, on va collaborer ensemble. Donc, il fait partie de l'écosystème. Voilà, donc je veux dire, dans ce game, je suis désolé, dans le game de la formation YouTube, je suis désolé, je suis allé voir hein, la concurrence. Mais vraiment, mais le niveau, mon gars en face, c'est ouais, ta vidéo a pas marché? Et bah, analyse la courbe de watch time. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. La courbe de watch time, elle ne veut rien dire. Genre, tu auras jamais de drop au moment où la vidéo est mauvaise. Alors, tu peux peut-être voir ça sur des shorts ou sur des réels Instagram. Peut-être, dans ce cas-là, ça peut être intéressant de la regarder, mais sur une vidéo longue, rendez-vous compte, c'est pas un truc, un détail qui fait baisser la courbe de watch time. Une mauvaise courbe de watch time, c'est une courbe de watch time qui baisse tout du long de la vidéo de manière presque linéaire, tu vois. Parce que c'est pas un détail qui fait que les gens partent, c'est plusieurs détails et une accumulation de détails et au bout d'un moment c'est le détail de trop, la goutte d'eau ou même une publicité, tu vois, tu regardes une mauvaise vidéo et d'un coup il y a une pub et tu te barres. Enfin c'est trop diffus pour l'analyser. Pareil, essayez d'analyser son taux de clic, mais vous n'arriverez à rien à analyser votre taux de clic. Donc ouais, analyse ton CTR, voilà, ça c'est un bon CTR, ça c'est un mauvais CTR. Ça ne veut rien dire, un bon CTR et un mauvais CTR. Faut le mettre en relation avec d'autres données que vous n'avez pas dans tous les cas. Ok, il faut pas juste le mettre en relation avec le nombre d'impressions, le nombre d'abonnés, de ça. Il faut le mettre en relation avec des datas que vous n'avez pas. À qui à ce moment-là YouTube recommande votre chaîne? Enfin, vous n'aurez jamais ces datas. Le CTR, à la limite, ce qui peut être intéressant, c'est de comparer les CTR au démarrage, les taux de clic au démarrage de votre chaîne, quand c'est relatif à votre audience. Et encore, comme c'est que votre audience, ça veut presque rien dire sur la manière dont les autres spectateurs vont réagir. Enfin, je trouve quand même qu'on est quand même bien meilleur dans notre analyse. Enfin, je veux dire, nos analyses techniques sont meilleures dans ce qui se passe au niveau d'un point de vue algorithmique, machin, au niveau de l'analyse technique, on est quand même vachement plus pertinent dans les trucs à aller regarder sur YouTube Studio, tu vois, parce que je dis pas qu'il n'y a pas de data intéressante, il y a des data intéressantes si on les met dans les bonnes relations, je trouve qu'on est quand même plus intéressant. Et d'un point de vue analyse fondamentale, qu'est-ce qu'une bonne vidéo, qu'est-ce qu'un bon sujet, est-ce que là tu as fait un bon montage, est-ce que là tu as fait un bon texte, on est bien meilleur. Et je regarde des autres formations de youtubeurs, j'ai eu des accès à 2-3 trucs, mais vraiment, mais je me dis, mais what the fuck? Genre, il y a vraiment, et le pire, c'est quand je vois les gens qui disent waouh, incroyable et tout, je savais pas, mais genre, mais les gars, il vous en faut si peu, il faut vraiment qu'on vous dise ouais, t'as fait une mauvaise vidéo, regarde ton watch time. Genre, je trouve franchement qu'on est quand même bien meilleur sur Maxi, tu vois, que ce soit en analyse technique ou en analyse fondamentale, on est bien meilleur et on est plus bosseur et on est plus talentueux. Je vous le dis, MS va rouler sur tout le game, les amis. MS, c'est parti pour rouler sur le game de la formation. De toute façon, tout le monde veut devenir youtubeur là, donc comme tout le monde veut devenir youtubeur, même ton boulanger, il veut faire des réels Instagram. Moi, je sens que MS, ça va devenir quelque chose, les amis, hein. Je sens que MS, ça va pas que être l'ONLV, hein, je vous le dis, hein. Déjà, je vais m'associer sans doute avec d'autres youtubeurs dans le futur, j'espère, tu vois. Et, et vous allez voir que MS, ça va rouler sur le game. Ça va rouler sur le game. En termes de tout, hein, c'est pas que formation YouTube, mais en termes d'écosystème. Genre, ok, il y a une partie formation, mais c'est pas que ça. Au niveau du réseau, des événements, au niveau de trouver ses sponsors, trouver ses futurs partenaires, le niveau des mecs sur MS est largement au-dessus de la plupart des gars qui vendent des formations YouTube. Le niveau de l'intermédiaire moyen sur MS
est vachement plus fort sur YouTube que le niveau du mec qui vend des formations YouTube aujourd'hui. C'est la putain de vérité. Donc, euh, donc voilà, allez bro, je vais arrêter de me sucer la queue, mais c'est parti, on va répondre aux questions. On va répondre aux questions de la semaine. Et vraiment, je vous demande, s'il vous plaît, de remplir le forms. Si vous voulez m'aider, si vous êtes youtubeur, pitié. Si un jour je vous ai aidé dans votre vie, et rendez-moi l'appareil, faites-le aussi. Merci les gars. Donc, écoute pas les haters de taille 8, ils roulent tous en Clio, bah je te jure, hein. Euh, pap, 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 pap. Titre inskippable, effectivement. Ah, j'ai pas de question. Mettez toujours question de points avant la question pour que je puisse voir quand c'est une question. Est-ce que tu comptes toujours faire la vidéo sur la méritocratie et le libre arbitre? Oui, 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 ça arrive, mais c'est long, mais ça arrive. Euh, un. J'adorerais me lancer dans les vidéos, ça fait depuis mon enfance que je veux me lancer, sauf que je ne sais absolument pas dans quelle niche aller. J'adore Minecraft, Brawl Stars, les podcasts, le storytelling. Est-ce que tu pourrais me demander dans quelle niche je pourrais aller? Bah, ça tombe bien, je pense que le podcast a bien répondu. Je vais, euh, euh, je vais te répondre rapidement. Tu vas dans ce que tu aimerais faire. Oui, facile. Tu vas dans ce que tu aimerais voir sur YouTube. Si un truc que tu aimes faire, bah, tu le fais. Si c'est un truc que tu aimerais voir, tu le fais. Tu penses que MS va exister pendant combien d'années encore? Genre, quand est-ce que tu penses que ça va fermer? Mais euh, quand je ferai faillite? Si je fais pas faillite, jamais. C'est tout. MS, ça va jamais disparaître, les amis. Si tant est que je ne fais pas faillite, MS n'est pas parti pour disparaître. Et puis, je suis pas non plus parti, moi, pour faire faillite. A priori, hein, je touche du bois, mais voilà. Question. Comment réagir quand un gros créateur d'une niche assez petite vend un guide dans cette thématique et là que tu t'apprêtais à en sortir une dans cette même thématique, sachant que tu as une plus petite audience que le créateur? Cela va-t-il faire perdre beaucoup de ventes ou au contraire est-il bénéfique pour les deux? Alors moi, je suis dans un mindset de... Donc là, tu parles de concurrence, ok? T'es dans une petite niche et puis il y a un mec qui vend le même truc que toi et qui est plus gros que toi. Les amis, il y a deux mindsets dans la vie. Il y a un mindset de scarcity ou le mindset d'abondance. Les amis, à moins que vous soyez Coca-Cola, à moins, je l'ai dit, je sais plus où je l'ai dit, mais c'est la putain de vérité ce que je vais vous dire. À moins que vous fassiez plus d'1 million d'euros par mois, vos concurrents sont positifs pour vous. Voilà. Vos concurrents mettent de l'effervescence dans le marché, vous permettent vous de vous améliorer. Quand il y a un gros youtubeur dans ta niche qui sort, bah en fait, c'est au bénéfice de toute la niche. S'il vend un truc, c'est au bénéfice de tout le marché. Les amis, je vais vous dire un truc. En dessous d'1 million d'euros par mois, la concurrence, elle est positive pour vous. Tant que vous n'êtes pas Coca-Cola, ça ne sert à rien d'avoir un mindset de scarcity au niveau de la concurrence. Ça ne sert à rien. Il n'y a qu'un mindset d'abondance à avoir. Vous dire, ok, bah, concurrence, c'est une manière pour moi de me surpasser, c'est une manière pour moi de voir ce que lui vend, peut-être d'améliorer mon produit. Les amis, on parle de Squidoo qui fait un truc un peu comme MS, mais bah, c'est la même chose. Genre, Squidoo, pour moi, c'est positif parce que, tu vois, finalement, voilà, je veux pas spoiler, machin, mais tout, mais on devrait collaborer par la suite, ok, Squidoo et moi. Donc, enfin, il faut vraiment, à moins d'1 million d'euros par mois, ayez un mindset d'abondance et pas de scarcity. À plus d'1 million d'euros par mois, ayez un mindset de scarcity. Genre, même moi, même dans la niche de la grosse YouTube, de vendre des formations YouTube, machin, je considère qu'il y a des gens qui sont bons. Ok, bah, que Squidoo, en fait. Je considère qu'il y a que Squidoo qui est ok, qui est legit, tu vois, et moi, tu vois. Et je considère que les autres sont tous nuls à chier. Tous. Tous, 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 tous. Et bah, malgré tout, quand je vois un mec qui est très connu, qui vend une formation YouTube et que je sais qu'elle pue la merde, je sais que c'est positif pour moi. Parce que ça rajoute de l'effervescence dans le marché. Ça fait que moi, j'ai plus de street cred. Ça fait que, bah, en fait, la concurrence est positive à moins d'un million, à moins d'1 million d'euros par mois. Et je suis pas du tout à 1 million d'euros par mois. Je suis même pas à 100K par mois de CA. Si je le suis genre un mois sur deux, voilà. Un mois sur deux, un mois sur trois, je suis à 100K et de CA. Voilà. Pour vous donner une idée. Ce serait mentir de dire que je tape les 100K tous les mois, c'est pas vrai. Ce mois-là, je l'ai pas tapé. Mais je l'ai tapé et pas qu'une fois. On sait. Du coup, voilà. Euh, Dilemme important. Tu préfères 100 millions d'euros cash tout de suite ou avoir la réponse sur tous les mystères liés à l'existence? Est-ce que Dieu existe? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Que- Qu'est-ce qui s'est passé avant le Big Bang? Quelle est la vraie religion? Aucune. Est-ce qu'on est seul dans l'espace?
Alors aucune, c'était, le mec qui pose la question. Mais mon gars, Oscar, c'est super ce que tu dis, donc on salue Oscar, hein, d'ailleurs, qui est sur MS, qui est sur Maxi MS, et avec qui on a bien rigolé à la soirée. Non, je prends pas les 100 millions, les gars, je prends les réponses à tous les mystères de l'univers, les gars. Mais évidemment, bah, déjà, déjà, je vais gagner beaucoup plus en recherche scientifique, tu vois? Mais en plus, même si je ne pouvais pas gagner de l'argent grâce à ces découvertes, je le prendrais quand même parce que c'est exceptionnel. Enfin, je donnerais tout, même je vais même te dire un truc, je pourrais même donner la moitié du temps qui me reste à vivre pour percer tous les secrets de l'univers. Tellement ça savoir si Dieu existe, savoir ce qu'il y a après la mort, heu, savoir enfin, comprendre comment l'univers fonctionne, les règles fondamentales, tout ça, avoir un déjà le comprendre et 2 enfin, savoir les informations et 2 avoir le niveau de compréhension parce que je suis même pas sûr que nous en tant qu'humains, si on avait la réponse écrite par Dieu, tu vois? Si tant est qu'il existe, qui nous dise: «Voilà comment ça fonctionne», je suis même pas sûr qu'on comprendrait, tu vois? Mathématiquement, quantiquement, géométriquement comment fonctionne l'univers et que s'il nous manquerait pas plein de trucs. Donc j'aimerais avoir le niveau de comprendre et le comprendre, tu vois? Mais vraiment. Hem Alors, je regarde la suite. Je suis apolitique et je touche le RSA, donc non, la politique, c'est pas un truc de privilégié. Non, mais d'ailleurs, on le voit, hein, d'ailleurs, on en parlait là sur la chaîne de Samy. Les chaînes politiques, c'est les chaînes qui marchent en général assez bien en sponsor et qui sont très très rentables en sponsor parce que les gens qui regardent de la politique ont un meilleur pouvoir d'achat que les gens qui consomment pas de politique. Les amis, prochaine fois qu'un mec vous dit oui, ne pas être politisé, c'est un truc de privilégié, dites-lui que c'est l'inverse. Non, dites-lui que c'est être politisé, c'est un truc de privilégié. C'est que t'as du temps quand même. Euh, Euh, Où est la vidéo sur les arbitres? Elle arrive, les amis, elle arrive. C'est une vidéo qui est compliquée à faire, hein, je pense que vous en doutez. Si tu crois au karma et à une vie après la mort, pourquoi n'y aurait-il pas de karma après, sous forme de paradis ou d'enfer? Non, je crois pas comme ça. Je pense qu'il y a du karma souvent, pas tout le temps, et que c'est bien fait. Et je crois pas au paradis ni à l'enfer. Mais je pense bien que la vie ne s'arrête pas après la mort. En tout cas, pas la vie, mais l'expérience de la conscience comme on la conçoit. C'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de notre corps, tu vois. Je pense que l'expérience de la conscience, parce que l'expérience de la conscience, c'est pas nécessairement la vie, ok. Une plante, c'est vivant et c'est pas conscient. L'expérience de la conscience, j'en suis persuadé, ne s'arrête pas après la mort. Peut-être que notre conscience est captée par autre chose de conscient, que ce soit une mouche, un miroir. Euh, oui, pour moi, un miroir est conscient. On en parlera dans la prochaine vidéo. Un appareil photo, une, euh, euh, une autre personne, un autre cerveau, une IA dans un ordinateur. Pour moi aussi, une IA, c'est conscient d'une certaine manière. C'est- euh, je, pour moi, l'expérience de la conscience ne s'arrête pas après la mort. Mais c'est un peu le sujet de ma prochaine vidéo, vous allez voir. Pour faire un prêt immobilier avec 20 000 euros, tu conseilles de le faire dans une banque traditionnelle ou dans une banque en ligne? Bah moi, je fais dans une banque traditionnelle, mais y a-t-il moyen de renommer Vosges en Gouer FM? Euh, Est-ce que tu penses qu'on est plus heureux grâce à l'argent lui-même ou grâce au sentiment d'accomplissement qu'il représente? Par exemple, j'ai l'impression que je serais plus heureux de gagner 500 000 euros grâce à mon travail et à ce que j'ai construit que de gagner plusieurs millions au loto. Et ben moi, je pense que je serais plus heureux de gagner plusieurs millions d'euros au loto, mais je pense que ça dépend des gens. Moi, je pense que c'est vraiment l'argent qui me rend heureux et ce que ça permet. Mm, 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 mm. Salut Lohan, mon Iranien préféré. J'espère que de ton côté, tout va bien. J'ai deux questions. Je sais que ces derniers temps sur YouTube, tu conseilles aux gens de prioriser les vidéos longues. Oui, clairement. Mais du coup, j'aimerais te demander, est-ce plus rentable de faire une vidéo de 15 minutes ou plutôt trois vidéos de 5 minutes? Une vidéo de 15 minutes qui te prend trois fois plus de temps, très largement. Bah, largement. Concernant les relations amoureuses, en fait, étant arménien, j'aimerais vraiment marier une arménienne, sauf que je vis en Belgique et en Belgique, il n'y a pas beaucoup d'arméniens, environ 30 000. Du coup, tu penses que pour trouver une copine qui partage mes origines, est-ce que je dois attendre à ce que c'est qu'elle vienne naturellement ou devrais-je aller directement en ramener une fille de là-bas?
Mais en soi, je pense que la dernière option n'est pas une mauvaise idée, mais j'aimerais quand même écouter mon avis. Alors mon avis, c'est un avis républicain. C'est un avis vraiment républicain qui va te dire qu'en fait, on s'en fout de l'origine de ta copine et que tu as des gros biais. OK, bon après c'est pas grave, hein, tu peux avoir tes biais et et c'est pas grave. Tu as le droit, enfin je veux dire, tant que tu fais mal à personne et tes biais et tout, mais je pense que tu as un biais un peu conservateur, on va pas se mentir, tu vois? Et que tu pourrais largement t'en défaire, que tu pourrais trouver une super fille dans tes valeurs qui n'est pas forcément arménienne. Je trouve que c'est un cr je se voilà, tu m'as demandé mon avis, hein. C'est toi qui dis: «J'aimerais quand même écouter ton avis», donc je te le donne. Je pense et je sais qu'il y en a beaucoup, hein, même dans ma communauté, même des potes à moi qui me disent: «Ouais, moi je veux une fille de mon origine et tout machin». Je pense que c'est un mauvais critère, un critère pas pertinent, voilà. Je suis pas fan de Bassem, ouais, non, je considère que c'est un critère pas pertinent. C'est ça limite juste votre quantité, de filles disponibles, hein. Tu as dit qu'il y en avait 30 000 en tu dit qu'il y a 30 000 Arméniens, en Belgique, donc ça fait quoi? Ça fait 15 000 filles, donc ça fait allez 2 000 à 3 000 filles, potentiellement dans ta tranche d'âge. Sur les 2 000 à 3 000 filles, tu as peut-être, 10 qui correspondent à tes critères. Si tu es un peu en mode: «Ouais, moi je veux le 1%, voire même le 0,5%», tu vois? 10, tu sais même enfin, tu tu même pas sûr de les rencontrer parce que peut-être que les 10 habitent pas du tout à l'endroit où tu habites et en fait, ça se trouve, tu vas te mettre avec une fille moins bien que juste si tu t'étais dit: «OK, bah, je peux me mettre avec une blanche, avec, enfin, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est mon avis. C'est mon avis. Mais je te le donne parce que tu me l'as demandé. Tu m'aurais pas demandé mon avis, je t'aurais dit: «OK, bah, tant mieux pour toi, je suis content», mais tu m'as demandé mon avis, donc je te donne mon avis. Donc voilà. Voilà les amis, c'est tout pour ce Vosges FM, j'espère que vous l'avez apprécié, puis je vous fais des bisous et remplissez le forms là, sérieux, aidez-moi un peu là.